Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même qu'à l'amour est la beauté de l'âme. Une pensée de Saint-Augustin que je partage avec vous ce matin. Vendredi 22 mars 2024. Bonjour à toutes et à tous. Quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même qu'à l'amour est la beauté de l'âme. Vos préoccupations attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Onou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le premier intervenant est déjà là. On va le prendre. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Théodore Oussa. Merci beaucoup. Merci. Ce matin, ça va? Oh, ça va très bien. Merci beaucoup au Tout-Puissant. D'accord. Salut ma bonne technicien. Il est à l'écoute également. J'ai deux préoccupations si le temps permet de là. Allez-y. Monsieur Naoum, moi personnellement, je suis un polygame. Je voudrais parler du maïs. C'est ce qu'on appelle pardon chez nous là. Il faut qu'on dise la vérité, monsieur Naoum. C'est cher. Et j'ai demandé, les sages, ils ont dit, on n'a jamais reçu ça au Bénin. 400 francs le kilo, 350. Les sages ont dit, il n'est jamais atteint ça au Bénin. Et je voudrais demander à M. Tanon pour dire, à son temps, il y a Ounaza qui nous soutient, non? Je vais te donner, moi j'achète 20 kilos, je donne 10 à Dochamp, je donne 10 à Touba, je suis polygame, M. Naoum. Maintenant, je ne peux pas. D'accord. Est-ce que vous m'écoutez? Je vous suis parfaitement. Là où je suis maintenant, j'ai fui du chez moi depuis hier, là. Je ne peux pas rentrer à deux côtés, là. J'ai fui. Vous n'allez pas fuir, vous allez revenir. Ça, c'est clair. Vous allez revenir, faire face à vos responsabilités, comme on le dit. Ou bien. Oui. Donc, je veux dire, de nous aider. D'accord. Sinon, on est mal. D'accord. On n'est jamais reçu ça au Bénin. D'accord. Je peux laisser ça, je m'arrête là. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous, Théodore Oussa, qui parle de vie chère. Il dit qu'il n'a jamais vu ça, le prix du maïs actuel. C'est un événement pour lui, donc il demande au président de la République de réveiller l'ONASA, et oui, ce centre qui permet donc à ceux qui n'ont pas assez de moyens quand même d'avoir les vivres à moindre coût. Donc il faut réveiller cette structure qui a été fermée sous la gouvernance de Patrice Talon. Donc Théodore Oussa appelle le président de la République au secours. On va prendre un autre intervenant dans quelques secondes seulement, celui qui est donc en communication avec Ghislain Agbangba sera en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Zoumantou Alain, je vous appelle depuis Didier. Nous vous écoutons, monsieur Zoumantou. Merci. Je salue le maire de Cotonou, monsieur Lissette Ondiatropo. Je salue son acte qu'il est en train de faire, mais n'appelons pas le nom de Grégory pour oublier parfait. Les trous que je vois dans la vie de... Moi, j'aime bien le maire, mais il faut que je veux que, s'ils n'ont pas moyen maintenant, ils n'ont qu'à chercher les organisateurs, ils n'ont qu'à mettre les poneys sur les trous. J'ai sorti le volontaire. S'ils m'ont demandé là où il y a des trous là, moi je ne veux pas que autant de maires, les trous que je vois dans la ville de Cotonou là, je vous jure, si j'ai des moyens, je vais les accompagner. Je veux qu'il n'a qu'à tout faire. Il n'a qu'à tout faire pour fermer des trous. Je vous jure, Vodafone ne parlons pas. Beaucoup de là. Et voilà
a des collecteurs qui sont ouverts dans la ville de Cotonou, oui, chez les voies. Il y a beaucoup de pièges sur les voies parce qu'il y a beaucoup de collecteurs ouverts. Et Soumatou Alain remercie le maire pour l'opération de don de casque à main. Il lui rappelle tout simplement qu'il y a donc des collecteurs ouverts le long des voies dans la ville de Cotonou. Il va falloir les fermer. Bonjour auditeurs ou auditrices en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour madame. Bonjour. Votre nom? Je m'appelle Odina Maserina. Odina? Maserina. D'accord. Nous vous écoutons. Allô? Oui, Odina Maserina, je m'appelle de Sandakel. D'accord. Nous vous écoutons. Le plan d'aujourd'hui là. Oui. Ce que j'attends de maïs là. Oui. On vend un tongo 350 ans. 47. Ça aussi. Ok. Vous voulez nous parler de la vie chère, c'est ça? Que le prix du maïs a augmenté le prix? Oui, oui. D'accord, merci. Il n'y a pas l'argent beaucoup comme ça. D'accord. Merci. Deuxième aussi là. Oui. Allô? Deuxième aussi, les enfants quand on sort de l'école là. Oui. On s'amusait beaucoup dans la route. Moi je regarde tout ça, c'est pas du tout bien. D'accord. Comme ça là, ils s'amusaient trop beaucoup dans la route. Voiture pas, moto aussi pas beaucoup là. Ils s'amusaient trop beaucoup avant de rentrer vers la maison. D'accord. Merci. Merci et bonne journée à vous, Madame Audi Masseline, si j'ai bien noté le nom. Oui, et nous allons prendre un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nao. Oui, votre nom? C'est Mebounou Anastase. Mebounou? Oui, Anastase. D'accord. Nous vous écoutons. Depuis BDB. Nous vous écoutons. Merci. Oui, bonjour, la radio. Oui. C'est pour vous poser un problème à propos de l'insécurité, là, de l'insalubrité du monde. D'accord. J'ai été même signalé ça au sécu. Ils sont allés voir le propriétaire nord. Il n'a pas creusé le puisa à ses locataires. Et lorsque il se douche là, l'eau vient chez moi. Ok. Donc, il faut que la mairie envoie si c'est les gens de l'DST ou bien pour que ça soit réglé. Donc, secondo, dans l'avant là, ils jettent de l'eau sur la voie n'importe comment. Je sais que le délégué a arrêté ce problème-là. C'est nous à Bérégbé, là, dans le 13e arrondissement. Il y a tous les locataires et les propriétaires, ils ne respectent rien des normes. D'accord. Donc, c'est toute ma préoccupation. Merci beaucoup à vous de prendre par ici pour évoquer cette préoccupation d'insalubrité. Puis, les gens qui construisent des maisons et qui mettent ça en location, mais qui ne prévoient pas de puisa, qui ne prévoient pas de collecteur pour recueillir l'eau de la douche, ce n'est pas une bonne chose parce que ça se déverse dans la maison d'autrui et aussi sur la voie publique. Ce n'est pas une bonne pratique et c'est ce que Mebounou Anastase est venu à l'antenne dire sur Radio Cotonou. Préoccupation enregistrée, bien entendu, et nous allons poursuivre avec un autre, quelqu'un au standard, avec Ghislain Bangba. Oui, l'intéressé est parti. Quelqu'un d'autre va revenir pour la suite de cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci vraiment de rester sur Radio Cotonou et d'évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Bonjour, intervenant en ligne que nous allons prendre dans un instant. Je crois qu'il va finir la formalité parce qu'il faut prendre les noms soigneusement. Pour l'opération un auditeur, un casque, on doit prendre correctement les noms avant de vous mettre à l'antenne. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Toroté, Dieu donné. Quel outil? Toroté. Voilà. Dieu donné. Oui. Nous vous écoutons. Oui. Et ma préoccupation, c'est de dire au gouvernement de nous aider pour... C'est-à-dire, on trouve des RIP, les Chinois avant pour payer à 5 000, mais la vie est très chère. Le maïs est très cher, tout est très cher.
faut qu'il fasse quelque chose pour nous, la population. D'accord. Vous voyez. Donc, à ce temps, il a Unaza qu'on a créé et on paye le maïs à 200 et le riz aussi, c'est moins cher. Il faut qu'il fasse quelque chose. La vie est très chère. C'est tout. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin à l'antenne. Toloté Dieudonné qui est venu donc nous dire que la vie est suffisamment chère. Et oui, il faut réveiller au NASA. C'est aussi sa demande. On va poursuivre. Quelqu'un d'autre est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, votre nom? Comment vous allez? Moi je m'appelle Sylvie Bocon, Esther Grasse. D'accord. Bocon Sylvie. Oui. Nous vous écoutons. Je remercie beaucoup monsieur le maire pour ce qu'il fait pour les casses. C'est bien, merci beaucoup. D'accord. Mais j'ai une provocation là. Pour le gaz, avant le gaz, quand on donne 3 000 francs, on prend au moins une monnaie de 200 francs, vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, le gaz est cher. Quand tu prends 5 000, tu n'as plus de monnaie. D'autres même disent 6 000 francs le gaz. Et je me demande, on est où? Parce qu'au moins, le gaz, avec le gaz, on s'en sort plus rapidement. Oui. Vous voyez? Oui. Maintenant, on veut qu'on utilise le gaz pour la propriété. Et maintenant, le gaz est tellement cher que si le gaz est fini, tu as tellement de soucis, tu ne sais même pas comment t'en sortir. C'est difficile. Je me demande, on est dans quel pays? on est au Bénin. On est au Bénin. On n'est pas dans un autre pays. C'est toujours le Bénin. On n'a pas vraiment un grand salaire pour charger le gaz chaque fois. Ça ne dit pas. Il nous qu'à revoir les choses. Le maïs aussi est cher. On ne fait que manger la pâte. Même le clinquin est cher. Je ne comprends plus rien. D'accord. Vraiment. Parce que c'est ça qui nous aide pour la famille. Quand on a beaucoup de familles avec le clinquin 100 francs, aujourd'hui, quand tu payes clinquin 100 francs, tu ne peux même pas faire quelque chose. Il te faut 200 francs pour acheter le clinquin. Hein? D'accord. On a compris votre préoccupation. Merci. Okay. Excellente journée à vous, madame. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est monsieur Gontran Agbokan depuis Akobato. D'accord. Gontran Agbokan. Oui. Nous vous écoutons. Bon, ma première préoccupation, je demande au maire de revoir la voie de Akobato, la voie qui quitte l'île d'Akobato vers la nouvelle pavée de Godomela. Et c'est impraticable. Depuis des années, on ne peut même pas passer. Il y a des trous par-ci, par-là. Et c'est très difficile pour nous, les populations, de pratiquer cette voie. D'accord. Ma deuxième préoccupation, c'est la cherté des vivres d'aujourd'hui. Que l'État fait quelque chose pour que nous puissions au moins vivre une vie un peu aisée. Et ma troisième préoccupation, c'est vers l'école primaire publique de Yemikodi. Bientôt la saison des pluies. Les enfants ne trouvent même pas le chemin de rentrer dans leur classe. Il y a trop de difficultés dans cette école. Et je pense même pas, je dis même qu'il n'y a même pas cantine pour les enfants. Et c'est tout, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Pour votre passage ce matin, pour évoquer donc plusieurs préoccupations. Et oui, il parle de voies d'Akobato dégradées, la vie chère au Bénin, EPP Yemikodi, pas de voie d'accès, et il n'y a même pas de cantine dans l'école, et ça pose problème à Gontran Agbokan. Il a évoqué la préoccupation sur nos antennes. Nous allons poursuivre dans un instant avec un autre intervenant, un homme ou une femme, pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemikodi. Et nous vous écoutons. J'étais un détecteur. Merci. Je commence par, en ce qui concerne, lorsqu'on descend du pont, passant devant la Sojima, juste avant d'atteindre le carrefour, c'était sur la Stébé. Oui. Il y a un petit marché
toi. Je vais demander à la police de Dantokba, le directeur de la Sogema et la mairie d'enlever déjà que c'est la naissance d'un petit marché, d'enlever ça en même temps avant que cela ne s'agrandisse pour que les bonnes dames ne disent « Ah, ils ont Agbami. » Là, ce n'est pas pour vendre. Mais tout le monde voit ça et personne pour réagir. C'est toujours comme ça. Je pense que les autorités sont en train d'attendre et voir là où je suis en train de dire le petit marché Diam qui est là, ça va s'agrandir. Ce serait difficile pour les renvoyer de là. Deuxième préoccupation, nous devons dire merci. Merci au gouvernement pour en ce qui concerne les AME. Merci à eux. Mais ça, c'est du social. Le social doit toujours continuer, n'est-ce pas? Je pense que les artisans sont au chevet avec les oreilles et attendent que le gouvernement pense aussi à eux. Ça aussi, c'est du social. Et le reversement total pour les AME, cela va encore les regarder plus. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème du terrain, monsieur le journaliste, est-ce qu'on va dépenser près de 12 milliards sur ce terrain et la CAP serait encore derrière nous? Je demanderai au gouvernement, c'est de l'argent du contribuable, d'avoir un suivi, un contrôle par rapport à tout ce qui sort de la caisse de l'État. On ne peut pas dire encore la CAP encore derrière nous pour faire ce stade après avoir fait réflexion près de 12 milliards. Merci, monsieur le journaliste. Merci. À bientôt, Gervais José, pour votre passage ce matin pour dénoncer un petit marché d'igname qui se crée sur la voie publique dans la zone de Tokpa. Oui, quand vous quittez le carrefour Sogema pour le carrefour Stemez, il y a un petit marché d'igname qui se crée sur la voie publique. C'est pas une bonne chose. Il faut décourager ça en même temps. C'est ce que demande Gervais José. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif ce matin. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je suis à l'antenne pour parler de la police républicaine de notre pays. Je dis souvent sur votre chaîne que nous savons que la police, les hommes en uniforme, ils sont en train de faire leur travail. Avec ça, en même temps, ils doivent faire le travail comme cela se doit. Si nous voyons des choses qui est bon de leur côté, on va le dire. Si nous voyons des choses qui sont aussi un peu mal, un peu gauche de leur côté, on va encore aussi le dire. Vous voyez? Est-ce que c'est possible à un policier de chasser un citoyen ou l'arrêter? Il ne s'est pas arrêté. Est-ce que c'est possible à un policier de chasser un citoyen, mon cher Naoum? Pas du tout bon. Donc, ils font le travail. Mais ils n'ont qu'à faire les travaux comme cela se doit. Ils sont des professionnels dans le travail. Donc, ils n'ont qu'à faire le travail comme cela se doit. Nous ne sommes pas des esclaves de la République. Nous sommes tous des Béninois. Nous sommes des frères et sœurs. Vous voyez, c'est leur job. Donc, ils n'ont qu'à faire bien le travail comme cela se doit. En même temps, je demande à la population que nous sommes, que vraiment nous sommes là à collaborer, à travailler avec nos hommes en uniforme, en leur donnant des informations sur si cela tombe dans nos mains pour que le travail soit facile. Mon cher Naoum, bonne journée à toi et bon vendredi. Merci. Bonne journée à vous aussi. Moussa Alidou. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Votre nom? Hakim Ishat. Hakim Ishat. Mo Ishat. Oui. D'accord. Nous vous écoutons. Oui, c'est pour demander à la SBE quand il y a la pluie de ne plus couper le courant. D'accord. Merci. Merci. Et bonne journée à vous. À l'écoute des programmes de Radio Cotonou. Elle a clairement dit à la SE de ne plus couper le courant quand il pleut. Parce que hier, effectivement, il y a eu coupure de courant. Dès que la pluie a démarré, il y a eu coupure de courant. Alors qu'il faisait même pas encore frais dans nos chambres. Hein. Et donc, on a transpiré un peu la nuit. Ça, il faut l'avouer. Bonjour. Avec un autre intervenant, on va poursuivre cette émission. Oui. Auditeur en ligne ou auditrice en ligne, merci de nous rejoindre. 40 11 17 18 50 52 52 73. Bonjour. Oui,
bonjour, Honoré Naou, Benjamin Naoum. Votre nom? Eugène de Souza depuis Saint-Mépodi. Et nous vous écoutons. Oui, allô? Nous vous écoutons. Ah oui, d'accord. Bon, je passe par votre radio pour d'accord remercier d'avoir pensé aux ME. Je lui dédie ça et c'est bon, c'est encourageant. Bon, de deux, je crois que je veux parler de notre rappel CRAP 3. CRAP 3 que le gouvernement doit aux anciens instituteurs, la plupart. J'en fais partie. Donc, pour moi, a été traité depuis 2008. Et quand je vais là-bas, on me dit que c'est édité, mais à rééditer. Et ils me doivent 566 805 francs. Je suis de matricule 22 889. Donc, je crois que le gouvernement doit prendre ça en compte, puisque nous sommes tous à la retraite. Si on doit quelque chose à quelqu'un, qu'on essaye de lui donner ça pour qu'il puisse fuir de ça de son vivant. C'est ça. Hein? Donc, c'est pour cela que je grogne souvent pour ça. Ce n'est pas pour une première fois. C'est ça, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vous avez abordé cette préoccupation plusieurs fois sur nos antennes. Oui, merci à vous. Oui, même si je me rappelle bien, vous précisez aussi que celui qui a traité votre dossier, lui-même, il est déjà à la retraite. Oui, c'est vrai, c'est bien qu'il est béni. Il est déjà à la retraite. C'est ça. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Eugène de Souza, pour votre passage ce matin. Pour féliciter le président de la République pour les avantages accordés aux AME. Bonjour. Maintenant, il faut rappeler Crapetra. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? C'est Wilfried Aouchemin. Ah, d'accord. Merci de nous rejoindre ce matin, Wilfried Aouchemin. Ok. Vraiment, le pays est cher. Ah bon? Vraiment, le pays est cher. Et nous, les populations, on est en train de prier. Le gouvernement ne nous écoute, on dirait. Ah bon, vous êtes sûr? Vraiment. On dirait qu'eux, ils ont l'argent. Même si ils ont gagné 500, eux, ils ont le capacité d'acheter ça. Mais nous, on va faire. On crie, mais ils ne veulent pas nous écouter, c'est pas normal, c'est pas juste. D'accord. C'est une préoccupation. Oui. Vous voyez que nous, les auditeurs, effectivement, on a besoin de croyer en fond. Regardez la qualité du français que nous, les auditeurs, on fait. C'est pas sérieux, on veut croyer en fond. D'accord. Bonne journée à vous. D'accord, on a compris. Merci beaucoup. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naou. Oui, votre nom? Prosper Bonjour. D'accord, merci de nous rejoindre. Voilà, j'ai deux préoccupations. La première, je suis à genoux devant la présidente de la République ce matin, concernant quoi, monsieur Benjamin Naou. Le maïs est très très cher maintenant. Donc je veux que si le président peut faire tout possible pour ouvrir le Naga, je vois que ça sera bon. Je ne sais pas si le Naga a encore existe au Bénin. Parce que tout est cher, le maïs, 350 à 400. Ah, je n'ai jamais vu ça vraiment. Si on peut faire quelque chose pour ça, vraiment, M. Benjamin Naou, le Bénin va être vraiment heureux de voir. D'accord. Deuxième préoccupation, M. Benjamin Naou, j'ai dit, la pluie est déjà commencée. Le trou est partout dans ce coteau-là. J'ai dit à Vodafone, il y a gros trou. En citant Vodafone, j'ai dit à Carrefour Baby. Vraiment, tu ne peux pas. Si tu fais le sang, tu rentres dans le trou-là, votre pied va casser. Est-ce que c'est bon? Le maire n'a qu'à faire tout possible pour fermer ce trou-là. Parce que le prix va commencer maintenant, les gens vont commencer par tomber. On n'a qu'à faire tout possible parce qu'on sait que ce que est en train de faire concernant le cash, nous, les présidents d'opinion, est contents. Mais il reste encore, parce qu'on dit il reste à faire, rien n'est fait. Le maire n'a qu'à faire tout parce qu'ils ont travaillé à Boycon. Donc, à Cotonou, on n'a qu'à faire tout possible pour travailler. Sinon, ce n'est pas bon. Le nouveau fonds, c'est autorité totale. J'ai en train de dénoncer depuis.
Le maire n'a pas réagi, le maire n'a pas fait tout possible pour réagir, sinon ce n'est pas bon. C'était un retour François. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Allô, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Namou. Oui, votre nom? Ah, mais dis donc, on n'a même pas entendu le nom. Et la ligne a été coupée. C'est tellement quelques soucis avec le téléphone de notre auditrice. Elle va certainement revenir et on pourra donc la recevoir en direct. 41 17 18 50 52 52 113. Et oui, on prend un autre. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Moi, c'est Jacques Avocan de Yenawa, dans le 2e arrondissement de Cotonou. D'accord, Jacques Avocan. Et monsieur Naoum, je voudrais inviter le ministre du Commerce pour lui dire que aujourd'hui, maïs songlo, ça coûte 400. Monsieur le ministre du Commerce, aujourd'hui, maïs songlo coûte 400 à votre temps. Où allons-nous ça? Deuxième point. Monsieur le journaliste, je vais vous amener au carrefour PK18. Et les policiers qui sont là, je ne sais pas trop s'ils travaillent pour le peuple béninois ou bien ils travaillent pour eux seuls. Sinon, comment confondre que un Koloboto, conducteur de Koloboto, vous allez arrêter de lui demander les pièces. Il a fait sortir les pièces, ils sont à jour. Même carte d'identité, l'EIP, il a tout sorti. Et vous créez maintenant de lui faire sortir son permis, il a fait sortir son permis B, et vous allez lui demander permis B ne conduit pas pour le moto au Bénin. Et la personne demande. Bon, maintenant, il faut nous dire le permis qui va conduire Koloboto aujourd'hui. D'accord. Parce que, en son temps qu'on a créé le permis B, on n'a pas encore créé Koloboto. D'accord. On a compris. Merci. Le temps est parti. On a compris votre préoccupation. On prend la dernière personne. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Laura Tinogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord. On finit avec vous ce matin. D'accord. J'ai dit bonjour aux hommes de l'ombre. D'accord. Ce matin, je viens dénoncer un mauvais comportement. L'avant, juste après CPPA dans ton pas, le mercredi passé, cette voie a été barrée et entourée d'hommes en uniforme. Et la raison est qu'il y a eu une vieille décédée qu'on veut faire enterrement et messe. Oh, c'est en plein cœur du marché. Et ce n'est pas bien ce comportement. Et tous les marchands de cette zone ont la main au menton parce que la circulation est bloquée et il y a mes ventes. Alors qu'il y en a parmi eux qui vivent au jour le jour. Sans vendre un jour là, ils ne peuvent pas manger. Ils n'ont pas trouvé de salle de fête à louer pour pouvoir faire leur agor. C'est pas normal, ça. Non, ça a été comme ça le mercredi. C'est pas bien. Non, c'est pas bien, monsieur Naoum. C'est un mauvais comportement. Et là, je me demande ce que font les délégués du quartier. D'accord. Ça, c'est leur rôle. C'est leur rôle. Ils doivent dire non à ce comportement. D'accord. Donc, c'est ma préoccupation de ce jour. Merci. Merci beaucoup à vous, Laura Tinogwe. Et c'est avec vous que nous clôturons cette émission. Et nous allons nous retrouver lundi prochain pour d'autres événements que vous allez nous raconter sur Radio Cotonou. Ghislain Agbangba, Michel Rounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons un bon week-end.